Coucou les amis, bonjour à tous et bienvenue chez moi dans mon appartement en ce dimanche de confinement. Voilà, alors aujourd'hui tout simplement j'avais envie de vous faire partager ma passion et aussi mon métier de base qui est fleuriste. J'avais tout simplement envie de fleurir un peu chez moi et de bricoler un petit peu. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit tuto, peut-être que ça vous intéressera, peut-être pas. Mais voilà, on se lance, c'est comme ça. Donc voilà, ce matin, je nous ai construit une structure en bois flotté avec de la corde pour maintenir le tout. Vous pouvez encore coller, visser, clouer, peu importe. Moi j'ai choisi la corde parce que tout simplement, je peux récupérer comme ça mon bois flotté pour d'autres structures ou pour d'autres décorations à la maison. Donc j'ai intégré aussi des petits bougeoirs avec un mousse imbibé d'eau pour pouvoir piquer les fleurs. Et j'ai aussi 4 petites fioles en verre qu'on pourra accrocher au branchage par après. Donc pour la petite histoire, hier j'ai été me balader dans les bois et je suis tombée sur une magnifique étendue de petites fleurs d'ail des ours. Donc ce sont des petites fleurs blanches comme ceci. J'ai pris un peu de verdure qui va avec aussi pour camoufler un peu tout ça. Et alors, j'ai trouvé du polygonatum avec des petites clochettes blanches qui va faire tout son effet et sur lequel on va travailler plutôt en longueur. J'ai ramené aussi une petite fleur d'élébore, enfin il y a 3 fleurs d'élébore parce que j'avais une petite branche cassée. Donc du coup, autant les récupérer et c'est ma fleur préférée, donc tant qu'à faire, on va les intégrer dedans. Donc voilà, on va pouvoir commencer tout doucement. Donc voilà, comme je vous disais, on va plutôt mettre le polygonatum sur la longueur. Donc voilà, je vais couper mon polygonatum tout en faisant un biseau. Donc un biseau, c'est une pointe comme ceci, je ne sais pas si vous le voyez, pour que la fleur boive correctement. Donc on va l'intégrer ici, voilà. J'espère que mes petits bougeoirs vont tenir. On verra bien par après. Ce sera en fonction. Donc je prends le deuxième polygonatum que j'ai, j'enlève les fleurs à la base, je recoupe en biseau et je pique de l'autre côté. Voilà, nous avons notre verdure plus ou moins placée, on voit les jolies petites clochettes blanches, enfin vous ne le voyez probablement pas sur la vidéo, mais je vous montrerai correctement le montage par après. Comme ça, vous verrez comment ça donne. Donc là, je vais prendre un petit peu d'ail des ours que je vais un peu piquer par-ci, par-là. Ne vous étonnez pas, l'ail des ours sent un petit peu, c'est normal, c'est de l'ail. Donc voilà. On prend une deuxième. On peut vu que j'ai pris les longues tiges, on peut travailler sur la longueur aussi. Pardon, excusez-moi. Donc, je vais travailler un petit peu plus long, toujours en biseau, pour que les fleurs boivent correctement. Voilà. J'ai d'autres feuillages que je peux intégrer. Donc, je les pique. On va essayer de camoufler un peu les ficelles aussi pour pas qu'on voie de trop les cordes ou enfin la façon dont j'ai accroché les bois. Donc on travaille toujours l'ail des ours un peu en longueur. Voilà. N'ayez pas peur de laisser, de couper trop court, parce que parfois on coupe trop court et on ne laisse pas assez de tiges pour pouvoir piquer. Donc n'ayez pas peur de laisser un peu de longueur à la tige tout simplement. On part un peu sur le côté comme ceci, dans la longueur et dans la hauteur aussi.
Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller dans vos jardins. Moi j'ai trouvé ceci dans les bois, mais vous pouvez aller dans les jardins, vous pouvez aller dans la nature. On a un printemps extraordinaire en ce moment qui nous offre un tas de jolies fleurs, de jolies plantes, de jolies verdures que pour arranger nos tables ou notre salon ou peu importe ce que vous voulez décorer. Voilà. Coupe un peu. J'ai d'autres verdures ici que je peux intégrer dedans, comme ça change un peu la verdure aussi. C'est fait avec des choses simples qu'on peut trouver partout. Dans la nature, les bois vous pouvez les trouver dans la nature sans problème. Les fleurs pareil, il n'y a pas besoin spécialement de matériel bien particulier pour ce genre de choses. Maintenant, voilà, à vous de créer, à vous d'imaginer un peu vos montages, un peu vous-même, on pique un peu comme on a envie, un peu comme ça vient, c'est un art, comme je le dis si bien. Donc voilà. On peut encore en travailler un peu en hauteur, c'est vrai que j'oublie un peu la hauteur. Mais on a les fioles, donc c'est vrai qu'on peut travailler les fioles plus sur la hauteur. J'aime les choses qui donnent un peu du relief aussi. Il faut essayer de ne pas travailler trop plat, mais essayer de mettre un peu de la hauteur, de la dimension dans vos montages. Hop, monte un petit peu la table. Donc, une petite couche de feuillage par ici. Voilà. Ça se camoufle tout doucement les cordes, pour être honnête. On ne dirait même pas qu'on a mis de la corde. Voilà. Une autre feuille de verdure. Vous voyez, mon pot il commence à se vider. Donc voilà. Hop, encore un petit peu de verdure pour combler un peu les trous. Toujours en biseau, coupé. Hop. Voilà. Je prends un petit peu des bords qu'on va incruster par-ci par-là. Et je me demande si je vais même pas scalper une de mes orchidées pour essayer d'incruster dedans. Là, j'installe les élébores. C'est une plante magnifique, moi je trouve. Voilà. J'ai piqué les élébores. Il ne me reste plus énormément de fleurs. Je n'ai même pas encore utilisé les fioles. Je ne sais même pas si je les utiliserai pour être honnête en fin de compte. Ce que je peux peut-être utiliser quand même, si je mets les fioles, c'est pour mettre peut-être mes petites orchidées dedans. Ça pourrait le faire peut-être. On va continuer à travailler un peu avec l'ail des ours, il m'en reste un petit peu. Donc on va continuer à mettre un peu ça sur la longueur et sur la hauteur. Voilà. Ça reste un montage très champêtre, hein, je tiens à vous le dire, tout vient de la nature, donc ça ne vient pas d'un fleuriste ou autre, c'est des fleurs que j'ai été cueillir hier dans l'après-midi, donc ça reste très sauvage. Mais comme je le dis, vous pouvez trouver tout ce qui est fleurs ou verdure dans vos jardins, hein, tout simplement. En ce moment, on a vraiment un temps magnifique et la nature reprend vie, donc ça fait vraiment du bien.
Donc voilà, on travaille encore un peu sur la hauteur parce que je n'ai pas travaillé énormément sur la hauteur. Je pensais travailler un petit peu plus sur la hauteur, mais je n'ai pas des fleurs assez longues. Donc on va mettre celle-là un petit peu plus bas. C'est un peu au feeling, hein. Vous regardez un peu en fonction de ce qui vous plaît, comment ça fonctionne dans le montage, ce que vous voulez voir en premier ou pas. Toutes les fleurs ont un sens, voilà, un peu comme vous le voyez. Donc, hop, encore un petit peu de verdure, pour camoufler les trous. Ça manque un peu d'autres fleurs, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Je peux essayer d'incruster peut-être un peu de phalaenopsis. Je vais quand même essayer de scalper une de mes plantes. Voilà, je prends la première plante qui vient. J'ai des magnifiques phalaenopsis chez moi. J'adore, comme je vous le dis, j'adore les plantes, j'adore les fleurs. Donc on va essayer de faire ça correctement. Je vais prendre la tige la plus courte. Hop, je coupe ma phalaenopsis. Et je viens... Là j'aurais peut-être probablement besoin d'une pipette. Alors du coup, donc je vais piquer ma pipette dans mon petit mousse pour la maintenir avec le fil de fer. Ou essayer de la maintenir comme je peux, en tout cas. Mettre un tout petit peu d'eau. Je suis en train de couler sur la table, mais bon, voilà. Donc voilà, j'incruste ma petite phalaenopsis dans mon montage. Je pourrais en mettre une autre. Où est-ce que je vais la mettre? J'essaie d'arranger mon élébore. On la voit bien. Et alors, je peux peut-être essayer de mettre justement une petite phalaenopsis ici. Ça changerait un petit peu. On va essayer d'accrocher la petite fiole correctement. Voilà. Voilà, ma petite fiole est attachée. On met un petit peu d'eau dedans. On va essayer d'orienter ça comme on peut. Hop, un petit peu d'eau. Et je rescalpe mon orchidée. Si vous ne voulez pas le faire chez vous, ne le faites pas. Moi, elles sont en fleurs en permanence, donc ça ne me dérange pas. J'adore. Donc voilà. J'ai accroché une petite phalaenopsis ici. On va utiliser les dernières petites ailes des ours que j'ai dans mon vase. Il n'en est plus tant. Hop. On met dedans. Ça manque encore d'une phalaenopsis. Je ne sais pas si là elle est bien intégrée dedans. Je ne suis pas sûre que ce soit super top. Mais bon, on arrange comme on peut. Peut-être la mettre là. Allez, on va tenter là. Mon fil de fer est trop court. Je vais recouper un fil de fer. Est-ce que j'ai mis mon fil de fer? Ouais. Je reprends du fil de fer. Hop.
Utilisez une pince coupe-fil, hein, ça aide mieux. Voilà. J'accroche ma petite fiole. Ici. Je nous mets un petit peu d'eau. Voilà. Et je coupe ma petite. Voilà. On termine avec l'ail des ours. Bon, il y a énormément d'ail des ours, hein, mais bon, c'est pas grave. Je n'avais pas d'autres fleurs et c'est comme ça. Hop. Je vais mettre mon orchidée. Donc voilà, nous avons le montage qui est terminé. Je vais essayer de vous montrer ça un peu de plus près. Je vais le tourner déjà. Voilà. Je vais renverser de l'eau, donc je vais essuyer en dessous. Voilà. Pour une première vidéo, enfin voilà, c'est comme c'est. Je vous le montre de plus près. Non, c'est pas comme ça. On va changer. Voilà. Ce que donne le montage. Voilà. Avec les petites élébores, les phalaenopsis et les ailes des ours. Et le polygonatum. Voilà, j'espère que la petite vidéo vous a plu.